Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Bienvenue dans cette sixième partie de la correction du test psychotechnique du concours d'accès au COP 2022. Cette partie contient 5 questions. On va essayer de faire la correction avec une bonne explication. Question numéro 26. Un robinet mal fermé laisse tomber une goutte d'eau toutes les 2 secondes. Si 15 gouttes font 1 centilitre, parmi les propositions A, B, C et D, indiquez celle qui correspond à la quantité d'eau gaspillée pendant 1 heure. Est-ce que c'est A, 1,20 litres, ou bien B, 1 litre, ou bien C, 3 litres,6, ou bien D, 1 litre,80. La bonne réponse à cette question, c'est A, ça veut dire 1,20 litres. Essayons de voir la justification. Donc, un robinet mal fermé laisse tomber une goutte d'eau toutes les 2 secondes. Donc, chaque 2 secondes, il y a une goutte gaspillée. La question qui se pose maintenant, pendant 1 heure, il y a combien de gouttes gaspillées? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons 1 heure correspond à 3600 secondes. 1 heure, c'est 60 minutes, et 60 minutes, c'est 60 secondes. Et 60 fois 60, c'est 3600. Et donc, ce qui correspond à 3600 sur 2, puisque chaque 2 secondes, nous avons une goutte gaspillée. Alors, combien de gouttes gaspillées en 1 heure? C'est 3600 sur 2, qui est égal à 1800 gouttes gaspillées. 1800 gouttes gaspillées pendant 1 heure. Et donc, 1800 gouttes gaspillées correspond à combien de centilitres? On va utiliser la deuxième information, c'est que 15 gouttes font 1 centilitre. 15 gouttes font 1 centilitre. Alors, 1800 gouttes correspondent à 1800 sur 15 égale à 120 centilitres, ce qui est équivalent à 1 litre,20. Et donc, la bonne réponse à cette question, c'est A. Question numéro 27. Dans un garage, 24 véhicules sont garés. 4 camionnettes et 20 voitures de tourisme. Dans un deuxième garage, il y a 54 véhicules, 9 camionnettes et 45 voitures de tourisme. Et dans un troisième garage, on trouve 36 véhicules, 6 camionnettes et 30 voitures de tourisme. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez le garage où il y a plus de chances de voir sortir en premier lieu une camionnette. Est-ce que c'est A, le troisième garage, car il contient plus de camionnettes que le premier garage et moins de voitures de tourisme que le deuxième garage? Ou bien B, n'importe lequel des 3 garages, car ils ont tous les 3 le même nombre de camionnettes par rapport au nombre total de leurs véhicules. Ou bien C, le premier garage, car il contient moins de voitures de tourisme. Ou bien D, le deuxième garage, car il contient plus de camionnettes. La bonne justification et la bonne réponse, laquelle parmi ces 4? La bonne réponse à cette question, c'est B, ça veut dire n'importe lequel des 3 garages, car ils ont tous les 3 le même nombre de camionnettes par rapport au nombre total de leurs véhicules. Donc, pour justifier cette réponse, on va calculer le pourcentage de camionnettes par rapport au nombre total de véhicules. Et donc, dans le premier garage, nous avons 24 véhicules, 4 camionnettes et 20 voitures de tourisme. Dans le deuxième garage, 54 véhicules, 9 camionnettes et 45 voitures de tourisme. Et dans le troisième garage, nous avons 36 véhicules, 6 camionnettes et 30 voitures de tourisme. Donc, pour le premier garage, la probabilité de voir sortir une camionnette d'abord est 2, P1, égale 4 sur 24. Ça veut dire le nombre de camionnettes sur le nombre total de véhicules qui est égal à 0,1667, qui est égal à 16,67%. De même, la probabilité de voir sortir une camionnette d'abord pour le deuxième garage est 2. P2 égale 9 sur 54. Ça veut dire le nombre de camionnettes sur le nombre total de véhicules. C'est le même nombre, c'est 0,1667
qui est égal à 16,67%. Et de même pour le troisième garage, la probabilité de voir sortir une camionnette d'abord est 2P3 égale à 6 sur 36 égale à 0,1667 égale à 16,67%. Et donc nous avons le même pourcentage, le même rapport de camionnettes par rapport au nombre total de véhicules dans les trois garages. Ainsi, la probabilité est égale. Et donc la bonne réponse à cette question, c'est B, ça veut dire n'importe lequel des trois garages, car ils ont tous les trois le même nombre de camionnettes par rapport au nombre total de leurs véhicules. Question 28. Trois groupes d'enfants d'une colonie de vacances, surveillés par des moniteurs, vont se baigner. Le premier comprend 16 personnes, 14 enfants et 2 moniteurs. Le deuxième groupe comprend 8 personnes, 7 enfants et 1 moniteur. Et le troisième groupe comprend 24 personnes, 21 enfants et 3 moniteurs. Parmi les propositions A, B, C, D, indiquez le groupe le plus surveillé parmi les trois. Est-ce que c'est A? Le troisième groupe est le plus surveillé car il a le plus de moniteurs pour surveiller les enfants. Ou bien le premier groupe est le plus surveillé car il a le plus de moniteurs par rapport au nombre d'enfants. C'est la réponse B. Ou bien c'est la réponse C. Le deuxième groupe est le plus surveillé car il a le moins d'enfants à surveiller. Ou bien D. Les trois groupes sont surveillés de manière égale. La bonne réponse à cette question, c'est D. Ça veut dire les trois groupes sont surveillés de manière égale. Et c'est le même type de question que la question précédente. On va faire la justification de la même manière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le premier groupe, nous avons 4 enfants et 2 moniteurs. Pour le deuxième groupe, 7 enfants et 1 moniteur. Et pour le troisième groupe, 21 enfants et 3 moniteurs. Donc, le nombre d'enfants pour chaque moniteur, c'est 14 sur 2 est égal à 7 enfants. Pour le deuxième groupe, le nombre d'enfants surveillés par le moniteur est égal à 7. Et pour le troisième groupe, le nombre d'enfants surveillés par chaque moniteur, c'est 21 sur 3 égale à 7 enfants. Donc, on remarque que chaque moniteur, il surveille le même nombre d'enfants dans les trois groupes. Et donc, les trois groupes sont surveillés de manière égale. Ainsi, la bonne réponse à cette question, c'est D. Question 29. Bien que le paracétamol ait prouvé son efficacité pour traiter les fièvres et les douleurs, la plupart des médecins ne le prescrivent plus systématiquement. En effet, une fièvre stimule le système immunitaire en permettant aux globules blancs de se multiplier et en empêchant les bactéries et autres agents infectieux de se développer. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez l'argument qui renforce le raisonnement logique énoncé. Donc nous avons ici un raisonnement logique et on va essayer de trouver quel est l'argument qui renforce cette idée, cette proposition argumentée dans ce raisonnement logique. Est-ce que c'est A, le paracétamol, un antidouleur efficace, supprime la douleur et l'inconfort lié à la plupart des maladies? Est-ce que ça, c'est un argument qui renforce le raisonnement énoncé? Ou bien B, le paracétamol peut inutilement prolonger l'état de maladie en supprimant une fièvre modérée qui est utile à l'organisme dans sa lutte contre les agents infectieux. Ou bien C, la médecine moderne s'attache plus à la lutte contre la prolifération des agents infectieux. Ou bien D, les symptômes disparaîtront d'autant plus vite que le patient aura beaucoup de globules blancs. Donc, quelle est la bonne réponse entre ces 4 propositions? Bien sûr, si on réfléchit bien logiquement, on va trouver que c'est B. Ça veut dire que le paracétamol peut inutilement prolonger l'état de maladie en supprimant une fièvre modérée qui est utile à l'organisme dans sa lutte contre les agents infectieux. Essayons de comprendre cela à partir de l'énoncé. Donc d'abord, on cherche un argument, d'accord, qui justifie quoi?
Bien que le paracétamol ait prouvé son efficacité pour traiter les fièvres et les douleurs, donc le paracétamol est efficace, mais la plupart des médecins ne le prescrivent plus systématiquement. Donc ici, même si le paracétamol est efficace, les médecins ne le prescrivent pas. Donc on doit trouver un argument qui va renforcer cela. Donc le premier argument donné déjà dans l'énoncé, en effet, une fièvre stimule le système immunitaire en permettant aux globules blancs de se multiplier. Donc la fièvre, c'est un bon indice immunitaire et en empêchant les bactéries et autres agents infectieux de se développer. Ce qui est traduit par la proposition de la réponse B, c'est que le paracétamol, s'il est donné pour des fièvres qui sont modérées, il peut inutilement prolonger l'état de maladie parce que cette fièvre qui disparaît à l'effet du paracétamol était utile à l'organisme dans sa lutte contre les agents infectieux puisqu'il stimule la production de globules blancs. Et donc la bonne réponse à cette question, c'est B. Question numéro 30. Supposons que quelques instruments sont bruyants. Les choses bruyantes sont fatigantes. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez l'affirmation correcte. C'est une question de logique. Est-ce que c'est A, certains instruments sont fatigants? Ou bien B, tous les instruments sont bruyants? Ou bien C, toutes les choses bruyantes sont des instruments? Ou bien D, certaines choses bruyantes ne sont pas des instruments? La bonne réponse à cette question, c'est A, ça veut dire certains instruments sont fatigants. On ne va pas tenir compte de la logique qu'on connaît toujours, notre logique humaine, mais on va tenir compte de la logique créée par l'énoncé. Donc ici nous avons quoi? Quelques instruments sont bruyants. Donc supposons que nous avons un premier instrument, un deuxième instrument, un troisième instrument, un quatrième instrument. Les trois premiers instruments sont bruyantes. Et les choses bruyantes sont fatigantes. Donc, 1 et 2 et 3, puisqu'ils sont bruyants, d'après la deuxième phrase, ils sont aussi fatigantes. Mais, pour le quatrième instrument, on ne sait pas est-ce qu'il est bruyant ou non. Et donc, on ne sait pas est-ce qu'il est fatigant ou non. Et donc, si on dit tous les instruments sont bruyants, c'est faux. Parce que 4, il n'est pas nécessairement fatigant. De même, toutes les choses bruyantes sont des instruments, c'est faux. Parce que elle n'est pas donnée dans l'énoncé. On peut avoir, par exemple, le son de l'âne ou bien d'un autre animal. Il peut être bruyant. Mais l'animal n'est pas un instrument. Et donc, si on dit que toutes les choses bruyantes sont des instruments, c'est une fausse proposition. Pour D, certaines choses bruyantes ne sont pas des instruments. Oui, ça peut être, par exemple, quelques animaux, leurs voix sont bruyantes et ce ne sont pas des instruments. Mais cette proposition, même s'il est correcte, ce n'est pas une déduction qu'on peut retenir des propositions qui sont dans l'énoncé. Et donc, la bonne réponse à cette question, c'est A. Ça veut dire certains instruments sont fatigants. On arrive à la fin de cette série. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre j'aime à la vidéo et d'activer la cloche pour recevoir du nouveau. Bon courage à tous.